Il a tapé les 9000. Le rupteur, il s'est même pas mis en haut. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Ça me dit quelque chose celle-là. Bah attends, on n'a pas dit pourquoi Full JDM et tout, etc. Ouais, c'est vrai, c'est pas fou. Ça. Ouais, pourquoi Full JDM? Parce que Fujidem, il faut autre chose. Voilà, on présente que des voitures japonaises, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. On va à des rassemblements que japonais. Ouais, mais peut-être des multimarques, mais... Pour chercher de la japonaise. Voilà, pour chercher, mais il n'y a pas beaucoup. Hein. Voilà, on reste en lien avec la culture japonaise. Et des fois, on fait quelques petites installations quand on peut. Ouais. On n'est pas mécano, mais des fois, on essaie d'installer des choses. Enfin, c'est pas notre métier. Hein. Voilà. Aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre, on va installer un truc magique pour que la voiture soit plus puissante, soit plus réactive et qu'on ait plus de sensations. Il n'y a pas plus de puissance. Ah, à ce qui paraît. Ça, c'est à ce qui paraît. T'as la puissance, mais plus tôt. Mais à ce qui paraît. J'espère, j'espère. Bah, ça y est, tuning. On la connaît un peu celle-là, non? On l'a déjà fait. Ouais, il y a longtemps. Il y a maintenant 1 an, je crois. Hein. Ah, j'ai eu peur. Ah non, c'est des tâches. J'ai eu peur. Ah, il fait pas beau, on n'a pas de chance. On voulait tourner une belle vidéo aujourd'hui. Il fait pas très beau. Elle a été nettoyée un petit peu, mais vous savez, hein, le temps est pas avec nous en ce moment. Non, bah non. Après, c'est pas la bonne période. Oh oui. Mais bon, on va pas se plaindre, les gars. Arrive à mai, je pense que ça ira mieux. Donc du coup, ça fait 1 an qu'ils n'ont pas vu cette voiture. Si, mais en fond. Ouais, en fond à chaque fois. Mais ça fait 1 an qu'on l'a pas vu de près. Ça va faire 1 an que je l'ai. Honda CRX VTEC EE8 de 1991 B16A1 150 chevaux. Et combien de newton-mètres? Ça, je sais pas, j'en ai rien à foutre. Je sais juste que le VTEC il s'enclenche à 5005, ça c'est principal. Voilà. Et que le rupteur il a 8000 apparemment. Ouais, 8002. Ouais, voilà. Ce qu'on va faire avant de vous montrer le fameux accessoire magique pour donner de la flamme à la voiture, pour lui donner une nouvelle vie, eh ben on va faire un petit tour de la voiture pour voir ce qu'il y a eu de nouveau depuis 1 an. Bah ouais. Hein. Vite fait quoi, vite fait bien fait. Bon, il n'y a pas eu grand chose, hein. C'est juste des petits détails. C'est qui filme au fait? Bah, c'est toi qui filmes, c'est ma caisse. Après peut-être que c'est moi qui vais filmer pour l'installation du truc magique. C'est peut-être lui qui va s'en occuper. Je préfère parce qu'il touche un peu plus que moi. Ouais, il a 2 mains gauches. Ouais. Alors, petit update sur la CRX. Ça va faire 1 an et demi que je l'ai à peu près. Je l'ai eu en août, le 21 août exactement. On est parti la chercher. Ouais, j'ai vu les photos. Et à cette époque-là, elle avait, je suis pas sûr, peut-être 127 000 ou 128 000 km. Non, 125. Non, elle avait un peu plus. 127 ou 128 000. À vérifier, je le mettrai là. Hein, d'accord. Mais c'était 127, 128 000. Et maintenant, elle a 146 000. C'est chaud. Donc j'ai roulé, c'était mon daily. C'est mon daily encore. C'est mon daily, quoi. Je kiffe la conduire. Puis quand j'achèterai une autre caisse, et ben, ça sera une caisse encore mieux. Donc c'est celle-là qui sera plus mon daily, ça sera l'autre. Bref, je sais pas. Moi, j'aime bien toutes les rouler. Bref, alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? J'ai changé quoi? Le volant. Ah oui. Alors, le petit volant Momo avec le signe Honda au milieu. Ça lui va très bien. Hein. Franchement. Et le signe Honda, il vient de Hetsi. Ouais, mais à la base, c'est pour quoi comme voiture? NSX. En fait, je suis tombé sur une vidéo sur Instagram et j'ai vu ce volant-là avec ce signe Honda sur une NSX. J'ai fait waouh, truc de malade, je veux ça sur la CRX. Et j'ai trouvé le volant dans un groupe. J'ai rajouté le petit logo Honda mode NSX sur Etsy. Ça coûte 10 ou 20 balles, même pas. Mais le volant, il m'a coûté un peu plus de 200 balles. Il y a aussi le pommeau qui a été changé. Bien sûr, je vais le changer. Ça, c'est pour l'instant, je mets ça. Le celui d'origine, je l'ai toujours. Et franchement, avoir mis ça, t'as... Comment dire? Comment expliquer? La sensation? Ouais, la sensation est mieux. Déjà, le volant, la sensation est mieux. Tu as l'impression de piloter par rapport au volant d'origine, que j'ai toujours, bien sûr. Et le pommeau, pareil. Mais moi, j'aimerais bien avoir le pommeau de l'Integra. Il va falloir débourser faut la moula. Faut le trouver déjà. Sinon, j'ai vu qu'il y avait une compagnie aux États-Unis qui faisait les pommeaux style en acier et tout, comme pour les NSX. Tu vois, mais NSX type R. Les trucs bien ronds et tout. Ouais, là. bien rond, un peu ovale, mais assez long, tu vois. Ouais, ça ouais. fait pas une petite boule. Bah, j'aimerais bien mettre ça. J'ai vu qu'ils vendaient ça 130 balles, mais c'est out of stock pour l'instant.
Il y a quoi d'autre? Le ciel de toit. Celle de toit qui a été fait par Sellerie Rémoise. Il faisait la gueule, donc là, bah, tout a été refait. Hein. Ça, plus le toit orange. Ouais, voilà. Les haut-parleurs derrière, je les ai installés et que j'ai pu les caches. En fait, les caches, je les ai toujours, mais ils sont en peinture. Parce que pour les possesseurs de CRX, je suis sûr que ça vous est arrivé. Quand je l'ai acheté, ils étaient plus noirs, ils étaient limite un peu bleus. Ça partait vers le bleu ou vert, bleu-vert. Et moi, je croyais que c'était comme ça d'origine, mais en fait, non! Ils sont noirs, c'est juste, ils déteignent avec le soleil, etc., etc. Et là, je suis en train de les faire peindre en noir. Et là, j'ai installé des haut-parleurs derrière parce que j'avais les branchements, mais ça ne marche pas. Faut que je trouve le truc. Pour l'instant, je garde le poste d'origine. J'avais trouvé un poste d'origine Honda Bose, mais le problème, c'est que j'arrive pas à le brancher. Je trouve pas les fils derrière. Je trouve pas du tout le branchement. Ouais, les prix sont pas les mêmes. Ouais, et j'ai cherché, j'arrive pas à les trouver. J'en ai commandé, ça va pas. Du coup, j'ai mis le poste en vente pour en acheter un autre. J'essaie de trouver soit le même que j'ai, soit Honda. Pourquoi le même que j'ai? J'aimerais bien le retrouver parce que celui-là que j'ai, la cassette ne marche pas. Et moi, j'aimerais bien faire marcher la cassette, mettre des cassettes à l'ancienne. Et voilà quoi, c'est une voiture Youngtimer. Il faut garder un poste d'origine avec la cassette. Le puriste. Oh là là. Oui, je suis un puriste. Moi. Non, je suis pas trop un puriste. Hein. Voilà, j'ai rajouté ça. Les garde-boue. Alors, s'il y a quelqu'un qui vend ceux de l'avant, je suis preneur. Avec marqué Honda, parce qu'il y a des gens qui les font en 3D. Et c'est pas là exactement la même texture, c'est pas exactement le même rendu. Du coup, moi, j'aimerais bien trouver les originaux Honda. Et vu qu'ils sont super rares sur la CRX, ceux de devant, il y en a en Oka, ils sont défoncés, ils se gavent sur le prix. Et ça me casse la tête. Ouais. Et je suis sûr même au Japon, ils n'arrivent pas à en trouver. Ouais. Un autre truc, ça je les ai enlevés. Vous vous souvenez, j'avais les contours en plastique là, enfin en caoutchouc. Je les ai enlevés. Ils faisaient la gueule, c'est la maladie là-dessus. Donc je les ai enlevés des deux côtés. J'ai racheté des nouveaux grâce à Initial Motors. Ils les vendaient tout droit du Japon. Donc je les ai pas encore installés. Pourquoi? Parce que je compte refaire la peinture ici. Regardez ce que ça fait. Il y a de la peinture qui est partie et ça a mal été... Là, je sais pas, il y a quelque chose qui a mal été fait. Donc, ça a été mamaillé. Ouais, voilà. Donc je pense que l'aile arrière a déjà été refaite. Donc moi, j'aimerais bien la refaire, l'aile arrière. Donc pour aussi enlever la vitre et bien refaire et tout. Et pouvoir mettre mes custodes. Custode, bien propre. J'attends de refaire la peinture parce que le but sur le long terme, c'est de refaire la peinture complète de l'extérieur. Si vous connaissez un carrossier dans les parages Reims et alentours, mais qui est super bon, je suis preneur. Le problème, c'est que tout le monde connaît des carrossiers, mais des bons à qui tu peux faire confiance, c'est compliqué un peu. Ouais. Il y a quoi d'autre? Le pare-choc, tu avais déjà changé, je crois. Ouais, j'avais déjà changé le pare-choc. J'avais déjà refait le pare-choc. Il n'y a pas grand-chose en fait. Hein. Ah oui. Ah. On va parler d'une petite histoire. D'ailleurs, il y a ça de nouveau. Ah. Ça, je sais que c'est demandé. Hein. Support de plaque. Support de plaque, super rare, dur à trouver. J'aime bien les supports de plaque. Alors, j'ai eu un petit accident. On sait très bien, les CRX sous la pluie, quand tu freines, ça glisse. Je roulais pas vite en plus. Hein. Et j'ai freiné sur une descente, j'ai glissé. Et il y avait plein de voitures devant moi qui étaient en arrêt pratiquement complet après une montée. Ça m'a surpris, j'ai freiné, la voiture a glissé. Et pour pas taper la voiture qui était en face de moi, j'ai tourné un petit peu et j'ai fini par taper tout doucement un petit poteau de signalisation. Du coup, ça tapait là, je mettrai les photos. Et j'ai dû changer l'aile avant droite, la veilleuse, le phare, le pare-choc, le clignotant qui prend un peu l'eau. Oh. La jointure. Ouais, pourtant il est neuf. Du coup, vu que j'ai tapé un petit peu, donc j'ai dû changer aussi le bras inférieur. Et pour changer le bras inférieur, il n'y en a pas des EE8, il n'y a que des ED9. Donc j'ai dû prendre un ED9. Et pour mettre le bras inférieur ED9, tu es obligé de mettre de la bidette de Integra. Tout simplement. C'est la technique pour être proche de l'origine. C'était la solution. Donc du coup, tout est neuf. Et vu que je l'ai changé de ce côté-là, j'ai changé de l'autre côté aussi. J'en ai eu pour très cher. J'ai galéré pour trouver les pièces au fait. Heureusement, l'assurance rembourse parce que je suis assuré en tout risque. Ça, c'est du verre, pas du plastique. Un phare pour EE8 en occasion se vend 450 à 500 euros. Un pare-choc, 500 à 600 euros. Un clignotant, 250 à 300 euros. D'ailleurs, j'en ai un en occasion à vendre. Si ça t'intéresse, j'ai un pare-choc avant, un pare-choc arrière un peu défoncé, un phare qui est encore bon, il y a juste le clips qui est niqué. Si tu es intéressé par des pièces,
tu me fais signe. Je te fais un prix, pas un prix d'américain. Presque américain, mais franco-américain. Américain du Sud. Voilà, franco-américain. Bon, bah voilà, c'est tout. Hein. C'est tout ce qui a été fait. Hein. Puis depuis, bah, j'ai changé tout le système de freinage. Bien sûr, je suis resté en origine. J'ai tout refait à neuf. On verra plus tard pour upgrade le freinage, quand on aura changé les jantes. Là, on pourra peut-être mettre des étriers plus gros, etc. D'accord? Parce que là, c'est du 14 pouces, on peut pas. Et puis sinon, il y aura d'autres trucs à faire. Mais sinon, la voiture reste propre. J'en prends soin, j'aime bien que ça soit propre. Je cherche aussi un truc, c'est dur à trouver. Le manche du levier de vitesse. J'en cherche un. Je sais qu'on peut prendre ceux des EG, je crois, qui sont compatibles sur la CRX. Le manche du frein à main, tu veux dire? Ouais, le manche du frein à main. Voilà, j'aimerais bien le changer. C'est la maladie chez les CRX. Regardez ce que ça fait. Bon, en fait, comme tes enceintes, hein, ça devient un peu bleu. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a plein de traces. Peut-être que la charmante dame qui l'avait avant mettait des coups de bague. Ouais, voilà, parce que le volant est d'origine, il est un peu défoncé comme ça. Ouais, comme le mien. Ce qu'il faut savoir, petit rappel, c'est une première main et j'ai la facture neuve, 130 000 francs à l'époque. Je suis content. Un jour, si je la revends, ça sera pépite, hein, les gars. Non, je suis pas prêt de la revendre. Je ne pourrais pas, c'est sentimental, il faut que je la garde. Et non, mais c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Donc maintenant, on va passer à la présentation du truc exceptionnel. Et je pense que c'est toi, Oni, qui va reprendre la main. Ouais. Tu vas plus en parler. Tu connais un peu plus que moi. Voilà. Même si je connais un petit peu. Mais vous allez voir. Bah attends. Ah, il a repensé à un autre truc. Bah oui. Attends, on n'a pas montré les stickers. Bon, pour l'instant, c'est comme ça. Je vais tout enlever. Hein. Je vais changer. Mais il y a le sticker sous JM qui est toujours disponible. Voilà. Le tout premier. Le deuxième, je ne l'avais pas mis la dernière fois. Ça, c'est Barjozoku. Toutes les années, ils sortent un sticker. Des étoiles dans les yeux, c'est pour une association pour aider les enfants malades et les enfants orphelins à partir en vacances au moins un jour. Voilà, j'ai bien aimé, c'était mignon avec le chien là, le Shiba. Et ça, c'est Only Jap qui vend des pièces venues du Japon et aussi qui fait importer des voitures. D'ailleurs, il faudra qu'on se cale un rendez-vous avec lui pour... Voilà. Bon, on a dû se mettre à l'abri un petit peu là. Ouais. Parce que il fait pas beau. Alors, Petit tuning. on déballe. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Explique-nous. Voilà, on a un calculateur de CRX E8 PW0. Donc vous avez la référence juste là, PW0. Et dedans, il y a un petit truc sympa. Pour info, je suis tout le temps sur le bon coin sur les pièces CRX, je suis tombé dessus. J'ai contacté direct la personne pour lui poser des questions. Et il m'a dit qu'il voulait vite s'en débarrasser parce qu'il venait de vendre sa CRX E8 qui avait 45 000 km. Il l'a revendue à un marchand en Hollande, il n'a pas voulu me dire le prix dont il l'a vendu. Et je lui ai dit, je pense à 45 000 km, il a dû la vendre minimum 18 voire 20 je pense. À ton avis combien? Plus. Ouais, plus même. 45 000 km, c'est abusé. Ah oui, un autre truc, la console de chauffage, elle est un peu cassée la mienne. Je sais pas si on va bien le voir, mais j'ai acheté une nouvelle en 3D, mais je ne l'ai pas encore installée parce que c'est chiant à faire. Non, il faut dévisser soit du milieu aussi. Ah oui, j'avais pas vu. Ah oui, parce que j'ai déjà dévissé pour regarder, bien sûr, il fallait vérifier la marchandise. Et quand tu ouvres, normalement, il y a une surprise. Donc, petite pensée à Dilou, qui est fan justement de la marque. Ah ouais, elle est très fan. Qu'est-ce qu'on voit là? Petite puce. C'est marqué quoi là? Spoon. Voilà. Ouais. C'est marqué Spoon, les gars. Explique-nous c'est quoi. Donc là, on a le calculo. On a le calculo. Après, on n'est pas des pros, on connaît pas tout exactement, mais on a une petite base, on va dire. Donc vous avez une puce qui gère, un peu comme celle-ci, qui gère tout l'allumage et les injecteurs et aussi le VTEC. Donc là, on le remplace par un support des promes. Donc là, la puce, vous pouvez l'enlever et la remettre comme vous voulez. Et du coup, il existait, je sais pas comment il l'a acheté le mec, mais il existe des puces déjà programmées par des préparateurs, dont la Spoon. Voilà. Là, on ne sait pas si c'est une vraie ou pas. Il y a juste la puce de Spoon. Voilà. Le calculateur, c'est un calculateur d'origine qui a été modifié. Mais est-ce que c'est un truc, entre guillemets, qui se vendait à l'époque sur eBay, imitation Spoon, enfin qui a la même propriété que la puce Spoon, c'est genre qui a été chippée. C'est la même programmation en fait. Ouais, c'est la même programmation. On ne sait pas si c'est un truc comme ça ou c'est un truc qui sort de chez Spoon. Non, on ne sait pas. Parce qu'au prix que je l'ai eu, le mec il m'a dit ça marche. Il ne pourrait pas me dire si c'est une vraie ou pas. En tout cas, pour lui, c'est une vraie. Donc si quelqu'un saurait dire. Après, nous on s'en fout.
Ouais, au final. Tant que ça marche. C'est limite, tu remets une puce, tu reprogrammes le bordel, puis c'est bon. Pour info, quand il y a une puce Spoon comme ça, normalement, le VTEC se déclenche plus tôt et le rupteur se décale plus tard. En fait, c'est pour ça que ça m'a chauffé d'avoir ce calculo. Tu gagnes pas spécialement plus de puissance. Apparemment, c'est minime, 5 chevaux de ce que j'ai pu voir sur les forums. Mais à vérifier, moi, je m'y connais pas spécialement. Mais je sais juste que le VTEC se déclenche plus tôt. Ouais. Et que le rupteur se déclenche plus tard. Et du coup, c'est super intéressant parce que ça donne plus de sensations et ça te fait kiffer, tu vois. T'as une plus grande plage en fait. C'est ça. Voilà, il a sorti son sac avec ses outils. Vous avez vu les gars, les jeunes youtubeurs pauvres. Pauvres entre guillemets, on n'est pas pauvres, mais on n'est pas riches non plus. Regardez où est-ce qu'on est obligé de faire l'installation du calculo. À l'endroit où on filme nos vidéos. Parce que l'endroit où on filme nos vidéos, c'est là. C'est ici. Voilà, vous voyez là, c'est là. Et des fois, c'est au fond là-bas, tout au fond. Là, on vient ici parce que le samedi, où est-ce qu'on tourne les vidéos, et il y a comme une usine et il y a du bruit en fond. Mais du coup, nous, on vient ici quand on filme le samedi. Le dimanche, on ne vient pas ici, on est ailleurs. Donc là, c'est ici qu'on a tourné nos premières vidéos. La vidéo d'intro, vous voyez, tout au fond là-bas, c'est là-bas qu'on a fait la vidéo d'intro. Tout au fond là-bas. Et vu que nous, on est des personnes qui ne sont pas encore aisées, on n'a pas de garage. Enfin, lui, il a un garage, mais il n'a pas de place dans son garage. Ouais, puis mieux, ce serait un local avec un petit pont, tu vois. C'est ça. Il manque plus que des bières, quoi. Non, moi, je bois pas de On bière. a pas ramené, Non, il doit arrêter de boire de la bière. Et cette année 2024, il doit perdre tout ça, là. Il doit être mieux, là. Là, 97 kilos. Ouais, il commence à perdre, ça va. Et j'ai pris du dos, attention. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ouais, enfin voilà quoi, on fait avec ce qu'on a, mais j'espère que plus tard on pourra justement. C'est pour ça qu'on fait pas trop de méca. Enfin, moi j'aimerais bien m'intéresser un peu plus à la mécanique, etc. Et Oni aime bien, il touche déjà un petit peu. Mais le problème c'est qu'on n'a pas l'endroit adéquat pour bricoler quoi. J'espère qu'un jour on aura les moyens de pouvoir avoir tout ça. Oh, j'ai tout pété. Ah merde. Il est pas bien. Il a tout cassé. Alors le calculo il est en dessous de tout ça là. Ouais, il est derrière. Oh, c'est en dessous de tout ça, en dessous de la moquette là. Regarde. Ouh. Ouh. Oh, il est balèze, eh. Ah non, ça c'est le cache. Il est là. Ah, le calcul d'origine. C'est des branchements comme si tu branchais un poste quoi. Ouais, tiens, regarde. C'est de la fiche normale quoi. Ouais, c'est de la fiche normale. Donc là, comme on peut le voir, PW0. Voilà, PW0. On remet le même en fait. Bah c'est ça. Donc c'est d'origine. Au fait, on n'a pas précisé. Spoon, c'est quoi Spoon? Spoon, c'est un préparateur qui prépare que des Honda. Alors qu'on a quoi comme couleur? Bleu. Et c'est bleu. Et il y a je crois que c'est le circuit de Suzuka, le petit virage là. Ouais. Ça tient le ralenti normal. Bon là s'il y a un bruit bizarre c'est que mon silencieux il fait la gueule. On l'a chauffé, on va installer le matos, la caméra 360, les GoPro, tout ça. Et on va tourner un petit peu puis on va voir ce que ça donne. Pour l'instant ça marche hein. Bah écoute, normalement. Bah écoute, pour l'instant ça marche normalement. Déjà je suis rassuré. Le ralenti de la voiture est normal. L'accélération normale. Ouais voilà. Écoute, rien à signaler pour le moment. De toute façon c'est à calculer d'origine. Bah ouais. Faut pas le dire. Qu'il y a une puce. Bah, il y a des puces comme dans tout truc. Hein. Dans un téléphone il y a une puce, dans un calculateur il y a une puce. Sauf que là c'est la marque Spoon quoi. C'est tout. C'est une puce cuillère. Et franchement je veux dire la vérité, j'ai acheté le calculo. C'est juste pour tester par rapport au VTEC qui se déclenche plus tôt. C'est juste pour ça. Moi je m'en fous de gagner plus de puissance etc. 150 chevaux sur une CRX 8 c'est largement assez pour moi. Bah là c'est intéressant pour le 4002, 4500 tours en fait le VTEC. Normalement, enfin, le VTEC décalé quoi. Ou plus, après ça dépend parce que tu vois si ça a été réglé autrement, parce qu'apparemment tu peux régler comme tu veux. Tu sais genre si tu veux qu'il se déclenche à 5000, il se déclenche à 5000. Ouais bah ouais. Ça dépend si cette... Comment elle a été configurée cette puce. Comment elle a été programmée plutôt. Voilà c'est ça. Les tours jusqu'à 9000, il y en a qui vont dire ouais mais c'est dangereux, ça va niquer le moteur. Oui, si vous en abusez. Ouais. Si vous en abusez pas.
Et moi, franchement, c'est rare que je vais au rupteur à fond, tu vois. Ah, 4008. 4007 ou 4008? 4007 peut-être, ouais. Il est content. Attends, on va voir après. Ah ouais. « 5000 peut-être. Oh, il a pas été au rupteur. J'étais à 8005. Il a peur. Tirez le levier, poussez le bouton. Ah non, mais je savais pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Et il y a une voiture devant nous. Ouais, elle est loin. Hein. Oh là là. Ah oui, ça change quand même d'avoir le VTEC plus tôt. Hein. Ah tu ouais, sens que ça pousse encore plus. Hein. Putain. Le VTEC il se déclenche juste avant 5000, j'ai l'impression. On va retester. On va retester. Et après, tu vas tester de toute façon. Il a tapé les 9000. Le rupteur, il s'est même pas mis en route. Juste avant 9000. Un tout petit peu avant. Ah, je te jure. Un truc de dingue. Il en faut pas beaucoup pour être content. Allons. Alors, quand il y aura la nouvelle, la nouvelle ligne. Ça sent l'huile. C'est surprenant, tu sais, quand t'as pas l'habitude, tu sais, d'aller aussi loin, tu sais, t'apprends, t'as un peu peur et tout, tu vois. Ouais, t'as peur que le moteur il pète, tu vois. Ouais, juste avant 5000. Ouais. Bordel de merde. Oh putain. Comment on peut avoir de telles sensations juste avec une petite motorisation, enfin petite motorisation façon de parler, hein, par rapport à d'autres véhicules stage 5, stage 6, stage 7. Stage 32. Il en faut pas beaucoup, hein. Ah non. Ah puis là t'as l'impression de redécouvrir la caisse quoi. Ah ouais, C'est un incroyable. truc de fou. Ouais. Même en passager. Ah bah j'appréhende le côté passager, me fait pas trop peur. Non, D'accord. ça va aller, quand c'est pas la mienne, j'y vais tranquille quand même. Oh ça glisse là. Patine. T'as mis quoi? T'as mis un turbo? Mes pneus sont secs, c'est pour ça qu'elle patine. Bon, faut pas faire de première et de deuxième à fond, partez en deuxième. Ouais, tranquille. Hein. Ouais, juste avant 5000. Bon, on va se calmer, j'ai passé le volant au nid. Je commence à m'exciter. Et on commence à être dans des routes un peu fait pour. Et c'est pas le temps pour. Je déteste être côté passager. Surtout dans un véhicule comme ça, que ce soit une CRX ou une D9 ou même une C9. Même juste Attends. avec moi. Bon, on s'était vraiment fait plaisir quand on a conduit une voiture à deux. En vrai, celle où on s'est vraiment fait plaisir, pour moi, celle où on s'est vraiment fait plaisir tous les deux. En plus, il y avait la route qui allait pour. C'était quand on a fait la S53. Ah ouais. C'était la moins puissante qu'on a essayé de toutes les voitures qu'on a essayé ensemble. Hein. Ouais. Mais putain, le plaisir. Même si la 317 c'est ma voiture de rêve, mais la S53 sur les petites routes comme ça, c'était incroyable. Oh, il a été. 9000. Shit. B16A1, no shit. Bordel de merde. J'ai l'impression d'avoir une intégrale. Ah ouais. Oh, j'ai l'impression d'avoir une intégrale de pouvoir aller chercher 9000. J'ai une S2000 en traction. Ah t'as 0,2 litres de l'Integra et 0,4 de la S2000. Oh, mais c'est impressionnant comment ça pousse jusqu'à 9000. Hein. C'est un délire. C'est Hein. dingue. Et puis quand tu roules tranquille quoi, comme d'hab quoi. C'est juste en fait là, bah t'as le VTEC qui se déclenche plus tôt et puis t'as le rupteur à 9000. Le VTEC exactement, bah ceux qui ont peut-être une puce Spoon, dites-moi c'est quoi les chiffres exacts, 4008, 4009, 5000. Mais pour moi c'est avant 5000.
Tu vois que le VTEC qui va au fond. Oh la vache. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a 5005 là. C'est bizarre. Quand t'es en troisième, Ouais. dites-le en commentaire, je vérifierai sur le long terme, mais j'ai l'impression quand t'es en troisième, Ça décale. ça décale, ouais. Ouais. Ça dépend en quelle vitesse tu vas. Ouais. Est-ce que c'est pas fait exprès que ça soit étagé comme ça? Peut-être. Je sais pas. Oh, l'autre il colle. Oh. Il va être surpris, je crois. Ah, là, 5005. Ah bon, je l'ai senti avant moi. Non, là, il était à 5005. Ça marche plus? Attends, ou c'est moi qui déconne, peut-être. Moi je l'ai vu partir à 5000 moi. Avant 5000, juste avant 5000. Là. Ah, là 5005 en troisième. Ouais, chelou. Pourtant, tout à l'heure, il se déclenchait bien à 4008. Hein. Le VTEC en troisième. En deuxième. En deuxième. Ouais, bizarre. Ah, il y a un truc bizarre les gars, donc j'ai peut-être pas fait une bonne affaire. Bon les gars, on va finir la vidéo comme ça. Bah ouais. Alors, bah écoutez, c'était super kiffant. Ça a l'air de marcher. Après, on sait pas. On va voir sur le long terme. Je vais retester la voiture plusieurs fois. Parce qu'on avait l'impression en fin d'essai que bah, le VTEC. Il se déclenchait pas aussitôt. pareil. Ouais, il se déclenchait pas aussitôt que la première fois. Donc est-ce que peut-être la première fois on s'est trompé? Je pense pas, parce qu'on a vraiment vu qu'il se déclenchait plus tôt. Mais à un moment, j'ai cru comprendre, dites-le en commentaire si vous connaissez, par rapport à l'EcuSpoon, c'est que en deuxième, il se déclenche avant 5000, le VTEC. Mais en troisième, tu as l'impression qu'il ne se déclenche pas avant 5000. Il s'enclenche normalement. Voilà, c'est ça. Donc est-ce que c'est fait exprès ou c'est pas normal? Bah, on ne sait pas. Pas du tout. En tout cas, le rupteur, il va jusqu'au rupteur. Ouais. Il va jusqu'à 9000. On n'a pas tapé le rupteur. On n'a pas tapé le rupteur du tout. Ouais, ça n'a pas fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, on va dire que ça va jusqu'à 9000, peut-être 9002. Ouais. Et après, pendant un moment, pendant l'essai, on avait l'impression qu'il se déclenchait avant, bien avant, en troisième, Ouais. mais que le bruit du VTEC, la résonance était à 5005. c'est ça. Avant 5000, il y avait un truc qui se passait, et après à 5005, un deuxième truc. Donc est-ce que c'est pas ça? À voir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On a testé un produit, donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça un peu différente. Vidéo tuning quoi. Voilà, tuning, on a testé quelque chose et c'est fait plaisir. J'espère que les plans vidéo vous ont plu. Bon, il faisait pas très beau. Ouais. Comme d'hab, vous likez, vous partagez, vous abonnez pour nous donner la force. Ouais, c'est tout. Bon, c'est tout, on va rester là. Ouais. J'ai assez bossé là. Ouais, allez, à la prochaine. Ciao, Mina. Ciao, Mina.